Bonjour! C'est le confinement, Tant pis, mais c'est le moment des histoires. tant mieux. Alors aujourd'hui, pour raconter des histoires avec moi, il y a Marie! Le meunier est mort. le meunier est mort et il a laissé un testament. Il lègue à son fils aîné Le moulin. Au deuxième, l'âne et au plus jeune son chat. un chat. Mais qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire avec un chat? Une fois qu'il l'aurait mangé et qu'il aurait transformé sa fourrure, il n'aurait plus rien, alors que ses frères, eux, pourraient continuer de travailler. Mais lorsque le chat a entendu ça, il se mit à parler. Un chat qui parle. Et il lui dit, mais ne vous inquiétez pas, donnez-moi seulement une paire de bottes et un sac, et vous verrez ce que vous verrez. Alors, le meunier s'est exécuté et il lui a donné de jolies petites bottes en cuir, un joli sac de toile, et puis il lui a fait faire un beau chapeau à large bord. Avec même une plume. Le chat, dès qu'il a eu ça, est parti avec le sac et il est parti dans les champs. Là, il a posé son sac, il l'a ouvert, au fond il a mis quelques bonnes herbes et des petits trèfles, et il est parti se cacher. Il a attendu un petit moment, et puis il a vu un jeune lapin qui gambadait, qui se promenait, et qui était attiré par la bonne odeur de trèfle, et rentré dans le sac. Hop, ni une ni deux, il a fermé le sac. Il avait attrapé le lapin. Le chat, est parti jusque chez le roi. Il a donné au roi le sac dans lequel il y avait le lapin, et il lui a dit que c'était de la part du marquis de Carabas. Son maître. Il venait d'inventer le nom. Le roi a été très content et l'a beaucoup remercié pour ce qu'il lui donnait. Et il lui a dit de remercier son maître aussi. Le chat est rentré chez le fils du meunier. Et puis le lendemain, il est reparti avec son sac. Il a posé le sac dans un champ, bien ouvert. Cette fois, il a mis quelques graines au fond et il est parti se cacher. Et il a attendu un peu. Et puis il a vu un jeune couple de perdrix qui se promenait, qui cherchait, qui volait de droite à gauche. Et quand ils ont senti les bonnes graines, eux aussi, ils sont rentrés à l'intérieur du sac. Le chat est arrivé et a fermé le sac. Et comme la première fois, il est parti chez le roi. Et à nouveau, il lui a dit qu'il lui apportait ce couple de perdrix de la part de son maître, le marquis de Carabas. Alors le roi, il a bien remercié, il a demandé qu'il remercie son maître. Et il a demandé à ses serviteurs d'emmener le chat dans les cuisines où il pourrait manger quelque chose Et y pour avoir le quelque remercier. chose à boire. Quand le chat était dans les cuisines, il avait ses oreilles dressées. Il a écouté ce qui se disait. Et il a entendu que le lendemain, le roi devait aller se promener dans son carrosse avec sa fille, la princesse. Quand il est rentré, le chat, il avait déjà élaboré un plan et il a expliqué au meunier. Et il lui a dit de faire tout ce qu'il lui dirait. Le lendemain, il l'a amené au bord du lac et il lui a dit de se déshabiller et d'aller dans le lac. Alors, le meunier s'est exécuté. Dès qu'il a enlevé ses vêtements, le chat les a pris, les a cachés derrière un gros rocher. Et il lui a dit « Maintenant, faites semblant de vous noyer !» C'est à ce moment-là que le carrosse du roi est arrivé. Oh, c'était un magnifique carrosse avec des dorures. Il y avait le cocher devant, il y avait 2 pages à l'arrière et il y avait de jolies fenêtres au carrosse avec des petits rideaux. Juste au moment où le carrosse passait, le chat s'est mis à hurler. Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, est en train de se noyer! À l'aide! Dès qu'il a entendu ça, le roi a ordonné à ses valets d'aller sauver le marquis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont sorti de l'eau, ils l'ont mis sur le côté, et dès que le roi a vu que le marquis n'avait plus ses vêtements, il a ordonné au valet d'aller lui chercher des nouveaux vêtements. Mais oui, le chat lui avait expliqué que des voleurs étaient passés par là et qu'au moment où il se baignait, on lui avait volé ses vêtements, on l'avait jeté à l'eau et voilà, il n'avait plus rien.
Alors là, quand les pages ont donné de jolis vêtements au meunier qui les a enfilés, il était drôlement plus élégant. Et la fille du roi, elle avait ouvert le rideau, elle avait regardé et elle avait vu le Ce fils beau du jeune meunier homme. et elle l'avait trouvé très charmant. Son cœur battait dans sa poitrine. Alors le roi lui a proposé de continuer la promenade avec eux. Marquis de Carabas, si vous voulez bien monter dans notre carrosse. Le marquis est monté dans le carrosse, il a croisé le regard de la princesse et lui aussi, il est aussitôt tombé amoureux. Mais pendant ce temps-là, Le chat était plus rapide. il était déjà parti. Il est arrivé jusqu'à un champ où il y avait des paysans en train de moissonner du blé. Et il leur a dit: Si vous ne dites pas au roi que vous travaillez pour le Marquis de Carabas, vous serez haché haché menu comme de la chair à pâté. Quand le carrosse est arrivé, que le roi a vu ce beau champ de blé, il a ouvert la fenêtre et il a demandé aux paysans: mais à qui appartient ce beau champ de blé? Et les paysans ont tous répondu en chœur Au marquis de Carabas. Oh, marquis, lui a dit le roi, vous avez vraiment de belles terres. Et le carrosse a continué d'avancer, mais le chat allait plus vite. Et le chat était arrivé dans un champ où des hommes étaient en train de de... faucher le blé. Et il leur a dit que s'ils ne disaient pas au roi qu'ils travaillaient pour le marquis de Carabas, ils seraient hachés menu comme de chair à pâté. Alors cette fois encore, quand le roi leur a demandé, les hommes ont dit: mais oui, ces terres appartiennent au marquis de Carabas. Oh marquis, vous avez beaucoup de terres et de belles terres. Mais le chat, lui, il était déjà arrivé encore plus loin, dans un château. Il s'était renseigné, c'était le château d'un ogre, mais un ogre magicien. Alors le chat est rentré dans la cour et a demandé à parler au seigneur du château. Il lui a dit: mais j'ai cru entendre que vous pouviez vous transformer en une bête immense, en éléphant, en dinosaure. Ou même en lion. Est-ce possible? Mais oui, a dit l'ogre, je vais vous le montrer sur les champs. Il a claqué des doigts et l'ogre s'est transformé en un lion énorme avec une crinière et Des grandes dents. le chat a eu peur. Il a grimpé le mur et il était sur le toit tellement il avait peur. Il tremblait de toutes ses pattes. Mais l'ogre est redevenu un ogre. Alors le chat est redescendu dans la cour et dit: oh, qu'est-ce que vous m'avez fait peur, mais vous êtes vraiment extraordinaire, vous êtes vraiment fort. Alors est-ce que vous seriez capable aussi de vous transformer en un petit animal, je sais pas, tout petit comme, je sais pas moi, Une petite souris ou un petit rat. Mais oui, a dit l'ogre, bien sûr, je vais vous le montrer immédiatement. Il a claqué des doigts. Ni une ni deux, l'ogre était devenu une petite souris qui courait partout. Mais le chat courait plus vite qu'elle. Il a mis sa patte dessus et ram! Il a mangé la souris. Plus de souris, Plus d'ogre. et le château était libre. Juste à ce moment-là, il a entendu Le bruit du carrosse du roi arriver. Alors le chat s'est précipité, a ouvert la porte et il a dit: bienvenue au château du marquis de Carabas. Le roi est descendu du carrosse. Il était impressionné par un si beau château. Le marquis de Carabas avait tendu la main à la princesse pour l'aider à descendre du carrosse. Le chat les a fait entrer et aller dans la grande salle où un énorme banquet était dressé. Il y avait de tout. Ils se sont installés à table et ils ont bien mangé. Hein. Il y avait de bons plats là. Du sanglier, des bons petits oiseaux à manger. Et il y avait même du pâté. Et ils ont aussi bien bu Oh du oui, vin rouge et du vin blanc. Et à la fin du repas, la princesse a dit à son père: oh, père, s'il vous plaît, laissez
laissez-moi épouser le marquis de Carabas. Alors le roi a dit, eh bien, moi, je suis d'accord, si le marquis est d'accord. Évidemment, évidemment que le marquis était d'accord. Alors, eh bien, 2 jours plus tard, on a célébré le mariage. Ça a duré au moins 8 jours. Oh, un beau mariage, on a bien mangé, bien bu, bien chanté. et il paraît qu'on a même raconté des histoires. Et puis ensuite, eh bien, le marquis de Carabas et son épouse se sont installés dans le château où ils ont bien vécu et le chat s'est bien continué de vivre avec eux. On l'a surnommé le chat beauté. Mais depuis ce jour-là, le chat ne chasse plus les souris que pour le plaisir. Notre histoire est finie. C'est le... Tant pis. Tant pis. Mais c'est le confinement. Tant mieux. Alors, prenez bien soin de vous et restez chez vous. À bientôt!